Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de la pleine lune en Lion du 16 février. C'est une pleine lune dont je vais vous parler également sur Instagram, avec quelques posts et aussi avec des tirages. Je fais ça à chaque fois pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, en tout cas le plus souvent. C'est pas un tirage forcément que vous voyez, mais ce sont quelques conseils que je donne par signe. C'est quelque chose à lire, c'est assez rapide, donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller voir. J'ai mis quelques oracles et tarots autour de moi, puisque je ne sais pas exactement les questions que je vais poser après vous avoir parlé des énergies de cette pleine lune. Donc, je verrai ça par la suite, mais j'avais envie de faire un peu le point par rapport à tout ce qui peut y avoir, tout ce qui va se passer. Donc, puisque c'est une pleine lune en Lion, moi je parle de charme, de chaleur et de vitalité. Alors, je vous promets pas la réussite immédiate, une réussite en tout, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plus de prise de risque, d'initiative, en tout cas durant cette période. Quand je dis période, d'ailleurs, il faut savoir que les tirages à chaque fois de phase lunaire, c'est pas pile une journée. C'est le temps de la phase, voir un petit peu autour. Voilà. Donc pour moi, ça sera quelques jours avant, quelques jours après. Vous pouvez bien compter. Enfin, je vais pas forcément vous dire, vous verrez. Mais enfin, ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes pour qui ça met peut-être plus de temps, d'autres non. Donc ça dépendra, vous verrez comment les choses se passent et aussi par rapport, pas forcément juste à votre expérience, mais aussi aux autres tirages que vous regardez, parce que généralement c'est plus les autres tirages que vous regardez que celles de la pleine lune. Mais vous verrez justement les similitudes et ça je trouve ça super intéressant puisque bien sûr lorsque je fais les énergies comme ça pour les lunes, c'est quelque chose en lien avec eh bien tout simplement donc les planètes, la lune et pas ce qui est complètement différent de tout ce qui est cartomancie. Là vous aurez les deux dans la vidéo mais justement c'est intéressant puisque bah, les cartes le confirment donc ça peut être très bien. Donc plus que de l'idée là il va y avoir de la confiance et de l'action. C'est ça qui change tout. Ça fait du bien par rapport à tout ce que je vous ai dit là toutes ces dernières semaines. Je vois d'ailleurs certaines personnes qui reviennent déjà vers moi en me disant ça y est, c'est vrai, ça commence à bouger. Donc les énergies changent vraiment. Là, il peut y avoir aussi de la séduction d'ailleurs. Parce que tout de suite, j'ai pensé plus à des retours que j'ai eus par rapport aux professionnels. Alors pour la séduction, c'est quelque chose qui peut arriver ici. Et je comprends du coup, parce que j'avais complètement zappé la pleine lune, euh, que finalement, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'avais de très belles choses qui ressortaient pour toutes les énergies sentimentales, pour les tirages. Là, je sens que c'est une période où l'amour peut être important. Alors, pas forcément l'amour, mais en tout cas, le relationnel est déjà important avec la saison du Verseau dans laquelle nous sommes là quand je commence à faire cette vidéo et dans laquelle nous restons encore pendant un petit temps. Et donc, c'est une énergie déjà relationnelle en général, peut-être plus amicale qu'autre chose, et puis qui est bienveillante. Et petit à petit, on avance vers cette énergie ici, tout aussi chaleureuse, mais peut-être plus dans la séduction. Alors, je dis pas que c'est avec les mêmes personnes, hein, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de plutôt positif qui peut se passer avec les autres. Donc la séduction, la chaleur arrive, mais c'est assez tempéré. Surtout pour ceux qui ont du mal habituellement avec ça, ou qui ces derniers temps avaient du mal. Par exemple, qui étaient assez sensibles, ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est possible que ça se tempère, donc ça c'est pas mal. Évidemment, ça va pas agir, on va dire, de la même façon pour tout le monde. Mais c'est quelque chose que vous pouvez remarquer. L'énergie sauvage du lion met en lumière pas mal de vérité et d'authenticité, votre vraie nature donc, et elle peut donc refaire surface. Et si on ne parle pas de la vôtre, eh bien ça peut être celle des autres. Vous pouvez alors être fier aussi, puisque voilà, c'est le soleil, la chaleur, c'est quelque chose de fort ici dont on parle. Ça rayonne pas mal, hein. Donc vous pouvez être fier de qui vous êtes, ça c'est bon. Mais par contre, n'en devenez pas vantard ou insolent. Je dis pas que vous l'êtes, mais c'est possible qu'il y ait des comportements qui amènent à ça ou qui fassent penser à ça. Ou alors vous pouvez le retrouver donc chez d'autres personnes. Je parle de vantardise, bon, l'autosuffisance aussi peut arriver. Penser à ses besoins, c'est important, mais penser aux autres, ça l'est également. Briller, c'est important, mais les autres ne doivent pas être éteints en fait. Ne cherchez pas à briller à tout prix et voyez le rayonnement des autres, bien entendu, parce que c'est très important durant cette période. J'ai parlé de chaleur, de séduction, de passion. Et donc, étant donné que cette pleine lune-là met des choses en lumière en vous, mais des choses en lumière en général, il y a cette énergie de réussite. Une période autour de la Saint-Valentin en plus de ça. Donc en gros, l'amour là peut devenir super important.
des nouvelles rencontres, des déclarations, des prises de conscience. Alors bien sûr, à Saint-Valentin, j'avais vraiment envie de l'évoquer dans cette vidéo, mais c'est pas important, évidemment. Parfois, elle est même moquée, évoquée avec des involtures, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est primordial ou qu'on prend en compte dans un tirage ou encore moins avec l'astrologie. Mais pourtant, inconsciemment, c'est quelque chose qui peut faire réfléchir cette période. Penser plus facilement à sa situation amoureuse. En gros, la Saint-Valentin, là, c'est collectif. Pour moi, c'est sociétal et c'est pas forcément bien vu parce que voilà, on va se dire que c'est commercial. Il y a certaines personnes qui le pensent vraiment, d'autres qui se servent de cet argument pour éviter de la fêter. Il y a des personnes qui n'en voient pas l'intérêt parce que bah, bien sûr, les cadeaux, l'amour, c'est toute l'année, ça c'est sûr. Je suis pas en train de moi poser un jugement parce que bon, bah, je vous ai dit autant de positifs que de négatifs et puis moi personnellement, la Saint-Valentin, autant je m'en fiche un peu, mais en même temps, je la fête tout de même par habitude. Enfin, je la fête en même temps, bien manger. Euh, et puis avoir un cadeau de temps en temps et tout ça. Parce que généralement, c'est ça, hein, c'est ce que font des personnes qui font la Saint-Valentin. Hein, faire un petit week-end, un petit déplacement. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je peux faire à n'importe quel moment. Donc, au pire, je vais dire que c'est la Saint-Valentin, mais ça change rien. Donc, voilà. Donc, ok, c'est pas forcément quelque chose qui est important. En tout cas, moi, je vois pas ça comme quelque chose d'important, mais je sais que c'est difficile de passer à côté. Donc, c'est vrai que j'avais besoin de l'évoquer ici parce que j'ai fait tout d'un coup le rapprochement par rapport à la date et je me suis dit, c'est vrai que énergie d'amour, chaleur, Saint-Valentin, le petit côté un peu amical en ce moment un peu poussé, les petites interrogations par rapport au relationnel et tout ça, je pense qu'il y a vraiment de l'amour dans l'air et que voilà, hein, c'est tout à fait normal. Alors attention parce que certains peuvent voir leur jalousie ressurgir. Tout à l'heure j'ai parlé des instincts qui refont surface. Et bien là pour le coup, je sais pas si d'habitude tout le monde est jaloux là, mais c'est possible parce qu'il peut y avoir quelque chose de très fort et tout ça, et le côté passionné. Donc faites attention à ça. Vous pouvez avoir un comportement auto-centré. Tout à l'heure j'ai parlé d'autosuffisance, enfin voilà, le fait de penser qu'à soi, vous pouvez vraiment avoir besoin que de vous. Hein. C'est pas parce qu'il y a ces énergies-là que vous êtes que avec les autres, que vous avez envie de vivre une belle histoire. Et voilà, enfin, même si vous avez envie, vous pouvez rester avec vous-même et par orgueil, par exemple, ou je ne sais quoi, rester enfermé. Donc pour moi, il y a un juste milieu en fait à trouver. Ne vous emballez pas et en même temps ne vous fermez pas. Ça, c'est important. Comme toujours, en gros, les énergies sont là, c'est vrai, mais elles dépendent énormément d'autres choses, de ce que vous faites, de ce que vous en faites, de ce qu'il y a autour, d'autres planètes également, enfin voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et j'ai parfois l'impression qu'on prend en compte que cette énergie, on va dire, ouais, c'est super, l'énergie de chaleur et tout ça, et on oublie un peu bah, qu'il y a du positif, du négatif et que c'est comme tout en fait. Donc certes, cette période sera plus positive, mais surtout elle sera plus positive pour les personnes qui se connecteront à leurs émotions. Pour les autres, ça sera peut-être un peu plus agité parce que ce sera des personnes qui ne souhaiteront pas ou qui n'arriveront pas à voir ni à ressentir. Moi, je le prends vraiment de cette façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? C'est le moment de trouver un équilibre, ça je vous l'ai dit, de s'en réjouir en plus de ça, de ne pas se dire je suis forcée de trouver un équilibre alors que j'ai pas envie, donc faire les choses en traînant des pieds ça mène à rien et ça peut plus compliquer les choses, donc attention. Même si pour le coup les ressentis ici peuvent être forts, l'exprimer ça peut être compliqué parce que ça aussi, la communication, je pense que j'en ai pas parlé, mais ça peut être très cool pendant cette période, mais ça peut aussi être très difficile de dire certaines choses. C'est pas parce qu'il y a du désir qu'il sera affirmé. C'est pas parce qu'il y a du désir qui sera vécu avec passion et voilà. C'est pas parce qu'il y a de la passion que ça sera super et idyllique. Comme je l'ai dit, il peut y avoir de la jalousie, ça peut être dévorant, ça peut être frustrant, ça peut être destructeur, c'est possible. Donc attention à ne pas tomber dans les mauvais côtés, puisque cette pleine lune a quand même beaucoup du lion, hein, puisque c'est une pleine lune en lion. Et bien sûr, hein, je ne suis pas en train de juger ce signe, en plus vous savez à quel point c'est un signe que j'apprécie, étant signe de feu, en plus de ça, voilà, le lion, j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a certaines petites choses qui peuvent se faire ressentir actuellement. Et je dis pas que tous les lions sont comme ça, bien sûr, c'est tout votre thème qui est à prendre en compte. Voilà, ne vous sentez pas offusqué par ça, ou ne dites pas, mais je me reconnais pas là-dedans, pourquoi elle parle de ça. Mais c'est vrai que c'est l'énergie pure, on va dire, du lion. Et étant donné que c'est très fort, ça peut être vraiment un rêve, comme ça peut être très compliqué et assez complexe finalement. En tout cas, assez fort, on va dire. Pas complexe, mais fort.
ça peut devenir donc frustrant pour certains. Doucement, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Comme je l'ai dit, donc on va vers du positif, mais tout ne peut pas être parfait. Et voilà, je pense que c'est important de ne pas oublier ça. Donc je vais passer au tirage. Peut-être me rapprocher un petit peu, ça sera plus simple, parce que je suis toujours très loin. Et puis, je pense que j'ai fait le tour, hein. En tout cas, étant donné que j'ai parlé de communication, d'envie et tout ça, d'initiative, c'est sûr que la période de stagnation dans laquelle vous étiez, dans laquelle beaucoup étaient là durant quelques, j'ai même pas envie de dire semaines, j'ai envie de dire quelques mois, là c'est complètement le contraire, hein, c'est le moment opportun pour accueillir et pour mettre en place de la nouveauté. Donc, comme je l'ai dit, chaleur, vitalité, initiative, réussite, bref, c'est super. Euh, Dit comme ça, en tout cas, sur papier, c'est génial. Donc après, on va voir un peu avec le tirage euh, comment ça peut avancer. Et puis ensuite, je verrai au fur et à mesure. L'énergie qu'il y aura, l'énergie principale. Ok, la mort, super. J'adore cette énergie par rapport à ce tirage, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Parce que justement, quand quelque chose s'arrête, quelque chose commence. Et donc là, on est vraiment en plein dans ce renouveau. Mieux encore, en plus de terminer quelque chose, de passer à autre chose, avec une énergie aussi forte que la mort, c'est clairement, c'est bon, je lâche tout ça, je suis prêt à avancer. Et pour moi, c'est un tirage là qui montre que quelqu'un, donc vous possiblement, alors c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, hein, si vous avez quelque chose, des affaires avec quelqu'un, si c'est quelque chose qui vous parle dans le sentimental, bref, mais il y a vraiment ce besoin d'arrêter de s'accrocher à quelque chose et de se dire ok, à un moment il faut avancer, c'est bon, j'y vais. Et donc j'adore cette énergie ici. Ok, super. On reste dedans, hein. J'ai envie d'être courageux, j'ai envie de faire les choses, j'ai pas envie, je ne peux plus avoir peur. J'ai envie d'oser, j'ai envie d'essayer, j'ai pas peur de perdre quelque chose, de, de miser quelque chose que j'ai déjà en fait. C'est, je remets les choses un peu sur le, bah, peut-être pas sur le tapis quoi, mais ok, on va réessayer, on va voir comment ça se passe. C'est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre en danger, de gérer les problèmes, de gérer quelque chose qui ne va pas. Euh, Quelqu'un qui se dit, ok, je suis capable ici, même si quelque chose est compliqué, certes, je vais être prudent et tout ça, et cette personne, clairement, pour moi, c'est vous plus que la personne en face. Étant donné que c'est quand même un tirage qui est très général, encore plus que d'habitude, parce que d'habitude, je me base sur les personnes qui regardent le tirage. Là, je me base vraiment sur l'énergie là, de cette pleine lune, donc c'est quelque chose qui peut vraiment limite frapper tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de ok, j'ai pas peur, quoi, j'ai confiance en moi. Et c'est intéressant puisque cette 9 de denier, même dans des situations difficiles, donc que ce soit vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des finances, du travail, peu importe ce que c'est, même s'il y a quelque chose de très déstabilisant qui ne va plus, on ne s'entend plus, voilà, des grosses querelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte, on voit qu'avec cette grande confiance qu'il peut y avoir, qui est apportée par cette pleine lune, des personnes, ou en tout cas vous là, hein, si vous êtes frappé là, par ces énergies, vous pouvez vraiment faire en sorte de mieux vivre tout ça et de vous appliquer pour trouver une solution, pour résoudre tout ça, pour en sortir. Vous savez que quelque chose n'est pas facile, vous savez que quelque chose doit changer, vous savez que il y a peut-être une dispute qui se prépare, mais vous ne cherchez plus à fuir quelque chose qui est difficile. Et ça, c'est très bien. Vous ne voulez plus attendre, prendre votre temps, vous ne voulez plus vous cacher. Vous voulez faire les choses ici avec le cœur et faire les choses avec intensité. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Pour moi, le défi, c'est d'y aller, hein. C'est ok, c'est bon, je me lance, j'y vais, je fais. Ok, je me lance et j'y vais, je fais, même si c'est pas facile. Pour certains, c'est quelque chose qui peut être loin, hein. C'est pas forcément à côté de chez vous en plus de ça. Ça peut être quelque chose qui vous prend la tête, une difficulté qui peut même se montrer plus dure que prévu. N'ayez pas peur de fournir plus d'efforts que prévu. Par exemple, si vous commencez à aller quelque part et puis vous voyez qu'en fait
oui, vous voyez qu'il y a plus d'épreuves que ce que vous imaginiez, que la personne en face de vous fait une tête, alors pas possible, que alors il se passe des choses que vous n'aviez pas prévues. N'ayez pas peur, parce qu'un chemin ici qui est compliqué ne veut pas dire que c'est un chemin qui ne mène à rien. Donc ça c'est important, n'ayez pas peur ici de vous dire ok, c'est compliqué, mais je vais surmonter ça. On parle de je vais surmonter, pas juste je vais profiter de ça ou je vais faire ça. C'est je vais surmonter. C'est le moment ici d'y aller et de vous dire ça va être dur, mais je le fais. Et ça c'est pas mal. De toute façon, vous êtes dans votre tête, en tout cas, vous vous dites je peux le faire. Donc il suffit vraiment ici d'y aller et de le faire. Bon, le positif, c'est quelque chose par rapport à votre passé. C'est intéressant, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses ici à revoir par rapport au passé, des choses à revoir, à refaire peut-être. Et pourtant on vous parle d'une fin. Alors pour certains vous lâchez prise totalement et vous pouvez voir le passé ressurgir alors que lorsque vous étiez dans le contrôle, et bien justement on voit que c'est compliqué pour vous hein, de lâcher, de ne plus tout contrôler et tout ça. Il peut y avoir des petits blocages et tout ça, c'est un peu dur. Mais c'est quelque chose qui peut être positif. J'ai envie de rajouter donc, les 2 dernières cartes. Comme ça, je pose le tarot et je suis tranquille. Hop, le pape. Ok. Concernant les cartes, je ne sais plus si je vous en ai parlé quand je vous ai commencé le tirage. Je fais une petite pause. Ici, vous avez donc le tarot, tarot et tatouage. Cet oracle, je pense que je vais l'utiliser. Donc c'est, je ne sais plus c'est lequel. Je dois avoir la boîte, le livret pas très loin. C'est ça. Et puis ici, c'est l'oracle message de lumière que je vais utiliser. Celui-là, je vais sûrement pas l'utiliser, donc je vous en parle pas. Mais sinon, bon, c'est l'oracle des plumes et des nombres. Sous la vidéo, il y a vraiment tous les liens. Donc je pense vraiment à vous le dire. Je trouve que c'est plus intéressant quand même. Parce que sinon, après, j'ai des messages. C'est pas que ça me dérange. Au contraire, j'adore communiquer avec vous. Mais c'est plus simple pour vous. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas forcément demander. Donc voilà, je vous le dis. Donc par rapport à cette carte qui parle vraiment de lien du passé... Je vois pas forcément un lien qui s'arrête. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, ok, même si c'est compliqué, il y a peut-être quelque chose à surmonter avec quelqu'un qui va être surmonté à... C'est comme un nouveau cycle en fait, cette idée de fin. C'est je passe à autre chose et j'arrête. Et en gros, la fin ici, c'est par rapport au contrôle, peut-être à l'extérieur, peut-être aussi à quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même. Et c'est ça que vous arrêtez pour pouvoir recommencer quelque chose d'autre derrière. Mais c'est pas juste commencer quelque chose d'autre, c'est recommencer quelque chose que vous aviez peut-être laissé pour une autre réussite, pour quelque chose qui finalement n'était pas, ne vous correspondait peut-être pas, ne vous correspond plus, ou pour faire plaisir peut-être à vos proches, à votre famille, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée où ça y est, il y a des choses qui redeviennent plutôt bonnes. Positive, agréable, peut-être de l'harmonie qui revient par rapport à un rêve d'enfance ou un ancien amour. C'est vraiment très très beau, hein. J'adore. Moi je suis à fond sur ce tirage. Il me semble un peu compliqué, mais il me semble quand même génial. On a la tour en plus de la mort ici. Clairement, c'est le moment ici de faire quelque chose, hein, de lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est pas être indifférent. C'est faire les choses comme elles viennent. Et ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire dans votre vie sentimentale. Donc, on est clairement sur du sentimental. Hein. C'est pas parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de passion, de chaleur, que ce sera du sentimental pour tout le monde, bien sûr. Pour la plupart, c'est possible parce que ce tirage, pour moi, matche parfaitement avec cette énergie-ci. Mais on a également une énergie que j'ai mise pour le professionnel, qui en plus donc de « ok, je lâche prise, je vois comment les choses se passent donc dans l'amour », montre que dans le pro, peut-être que vous avez également ce besoin, et c'est même une évidence, vous avez également ce besoin de vivre les choses comme vous le voulez, d'avoir vos propres règles, de mettre quelque chose en place de nouveau. Alors pour certains, cette nouvelle philosophie de vie, oui, peut-être que vous allez la trouver ailleurs. Mais par les difficultés que je vois autour, dans votre vie professionnelle, en plus de ça, c'est pas que votre vie, même si bon, un tirage, c'est à faire en entier. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de partir et de faire quelque chose par vous-même. Donc vous avez peut-être ce besoin, et sans doute même ce besoin, de vous couper de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir avoir votre propre vie
autant dans le sentimental ici que le professionnel, que les gros projets. Hein. Le pro, c'est les études également. Enfin, voilà. Moi, je vous vois vraiment en train d'essayer d'avoir plus de compassion pour vous, de mettre plus une organisation différente en fait dans votre travail. Vous savez que c'est compliqué et soit vous changez de travail pour avoir quelque chose qui vous correspond, qui est cadré mais différemment, soit tout simplement, enfin vous gardez le même travail mais vous voulez que les choses bougent et changent. Vous vous appliquez en tout cas dans tout ça parce que vous voulez changer limite de vie. Moi je le vois vraiment comme ça. Enfin, je ressens quelque chose de très fort durant cette période-là où enfin, c'est comme, ça y est quoi. C'est le moment, je laisse tout tomber pour recréer de meilleures bases, avoir une nouvelle routine. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement une organisation différente. Si vous étiez un peu... bah, c'était trop quoi, c'était difficile. Si vous étiez dans votre travail sous l'eau, là vous vous dites peut-être, ok, je vais m'organiser différemment. Mais si vraiment vous étiez écrasé par quelqu'un, si vous voyez aussi par rapport au papier, ce genre de choses, c'est compliqué, des démarches, vous pouvez vous dire c'est bon, maintenant je vais un peu prendre les choses en main et je vais les faire. Donc ça c'est pas mal. Puisqu'on voit que vous n'avez pas peur de tout faire bouger. Enfin, vraiment, c'est un tirage qui est super fort. D'ailleurs, comme vous le voyez, on a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, on voit que c'est une période qui est intense. Et même en dos de deck, on a quand même la tempérance. Je ne vous l'avais pas montré, c'est vrai, j'avais mis les cartes dans ce sens-là. Et l'impératrice, enfin, on voit que beaucoup de choses bougent ici. Hein. C'est plutôt fulgurant tout ça. Donc ça c'est pas mal, c'est très fort. C'est pas, ce n'est pas un tirage comme ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a ce besoin ici de recommencer, comme je l'ai dit, donc dans le sentimental, de refaire, de bouger et de le faire maintenant. C'est limite votre défi d'y aller tout de suite. Par exemple, si vous voulez retourner vers une personne, c'est le moment parfait pour ça. Donc n'ayez pas peur de le faire, ne vous dites pas, non, je verrai plus tard, je vais pas le faire, comment je vais faire, on va voir. Allez-y, ayez confiance en vous. Pour le sentimental, c'est le moment de foncer. Pour le professionnel, c'est différent parce que vous avez vraiment beaucoup de choses peut-être à revoir, à restructurer et savoir où vous voulez vraiment aller. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Avec le Connect and Free, qu'est-ce qu'on va voir? Le conflit intérieur à régler, à regarder aussi, une décision à prendre. Ok, donc là vous avez besoin de vous décider même si ce n'est pas facile. Ne faites pas comme si de rien n'était juste pour éviter quelque chose. Pour éviter quoi? Peut-être une fin. Cette fin, vous voyez, c'est une porte. C'est ok, il y a quelque chose derrière, mais il faut l'ouvrir. Avec le cœur, moi je vois de la tendresse, je vois de l'affection, je vois quelque chose de plutôt bon. On est sur une dernière étape, hein, clairement, hein, une fin de cycle, de la bienveillance, de l'amour, le fait de vous faire du bien. C'est pas forcément facile, on a quand même de la douleur salvatrice avec la famille ici. Hein. Vous avez besoin d'éclaircir des choses ici par rapport à votre famille ou votre famille d'âme ou quelqu'un avec qui vous avez l'impression que voilà. Des personnes peut-être avec qui vous vous sentez plus forcément bien. Des personnes qui peut-être ont pu vous provoquer ces insécurités. Alors je dis pas que ce sont forcément les autres, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie comme si vous aviez peur d'être vous-même, de faire quelque chose et de décevoir d'autres personnes. Là, vous ne pensez plus au collectif, vous pensez à vous, donc ça c'est pas mal. Vous faites les choses avec le cœur, vous faites les choses parce qu'elles sont importantes pour vous, parce que ça vous semble le mieux à faire pour vous et pas pour les autres. N'oubliez pas cette carte, restez vraiment limite dessus. Là, je vous raconte plein de choses, mais à quoi est-ce que cette carte vous fait penser? Vous savez très bien ce qui doit se terminer actuellement. Vous savez très bien ici ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est plus. Et je pense, ouais, c'est quelque chose que vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre cette décision par vous-même. La décision, même si c'est pas facile, de changer quelque chose, de passer à autre chose, de terminer une étape de votre vie qui a pu être très importante, certes, mais qui maintenant doit vous mène à une prochaine étape en fait, c'est ça.
et de vous tenir à tout ça, puisqu'on a la décision ici qui est comme, ok, je reste focus sur ma décision, c'est ça que je veux, c'est ça que je vise. Et osez en fait, osez vous engager là-dedans. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de dire ok, c'est ça que je veux, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je fais. Et de rester là-dessus et de le faire vraiment. Et quoi que ce soit, hein, que ce soit avec une personne, que ce soit juste un deal avec vous-même, que ce soit juste vous faire la promesse que voilà, maintenant vous allez changer vraiment les choses, que vous allez faire en sorte d'aller bien ou peu importe. Mais c'est le moment ici de le faire vraiment. Et d'aller vers ce qui vous anime réellement. Parce que c'est... moi, j'ai cette impression où là, avec les arcanes majeures que j'ai vues et tout ça, on vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Bon, d'accord. Peut-être que pour certains... Enfin, voilà, je dis pas qu'il y a de bonnes, de mauvaises excuses, mais vous ne faites pas... Vous n'avez pas fait ça par hasard. Alors, si vous avez attendu, c'est que vous en aviez sans doute besoin. Et puis, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas, j'ai perdu du temps, en plus ce tirage me le dit. Voilà, parce que vous n'êtes pas en retard, vous ne le serez jamais. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de faire les choses maintenant parce que ça vous apportera beaucoup plus et beaucoup plus de, comme je l'ai dit avec l'énergie de cœur, de bienveillance, de tendresse, d'amour, que des bonnes choses et surtout de la sérénité en fait. Cette énergie ici de plénitude que vous n'avez pas forcément actuellement, qui commence petit à petit à s'installer. Et ça vous aidera vraiment à débuter quelque chose et à comprendre que quelque chose d'autre est en train de se terminer totalement et que vous pouvez aller vers quelque chose de plus important pour vous, de nouveau, d'important, puisque depuis tout à l'heure, je fais que de vous parler de ça, mais que pour certains, peut-être que vous vous dites, ça c'est très très loin, ça n'arrivera pas forcément, j'y arriverai pas, je l'aurai pas, et ça peut être assez compliqué. Réfléchissez vraiment à ce que vous cherchez à ne pas voir, à ne pas faire. La douleur salvatrice ici, c'est ça, c'est en gros, il y a plein de clés ici et vous ne les utilisez pas forcément, vous ne réglez pas les problèmes ou un problème en particulier, vous faites comme si de rien n'était, c'est assez compliqué, vous essayez de fuir votre douleur alors que c'est votre douleur ici qui est importante et ça vous mène ici là au conflit que vous avez besoin de régler avec votre cœur, avec votre tête, en ressentant toutes ces choses et en vous reconnectant justement à vos émotions, comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo quand je vous ai parlé tout simplement des énergies sans vous faire de tirage. Donc c'est très important ici de vous dire ok, j'ai mal, c'est vrai, j'admets, j'ai souffert, ça s'est mal passé, ça me provoque telle émotion. Et pour voir un problème, vraiment, la meilleure chose à faire, c'est juste de le voir, quoi. Si vous faites comme si de rien n'était, alors qu'il est juste devant vos yeux, évidemment, ça risque de mal se passer. Ma liberté. Alors ça, c'est sans doute ce que vous cherchez sans vraiment oser y aller. Parce qu'on est quand même sur une fin, quelque chose qui s'arrête. Donc en gros, vous avez besoin ici de vous libérer pour avancer, soit de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, ou de vous libérer de vos croyances pour pouvoir agir et faire plus. Donc voilà, je vais vous lire le message. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Donc c'est un très très beau message. Donc, et puis avec les énergies du moment, moi je trouve ça juste parfait. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cette pleine lune, n'hésitez pas à aller regarder sous cette vidéo, il y a le lien pour mon compte Instagram. Et puis sur Instagram, généralement je les mets le jour de la pleine lune ou alors la veille, 2 jours avant maximum. Cette vidéo, je la fais un petit peu en avance, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais vous la poster. Mais voilà, peut-être que vous aurez cette vidéo quand même pas mal en avance. Donc si vous allez sur Instagram et qu'il n'y a pas encore les posts, n'ayez pas peur, ils arrivent. Et puis sur Instagram, il y aura encore plein d'autres choses de toute façon qui pourront vous aider, que ce soit les tirages du jour, que ce soit le tirage de la semaine, les énergies du week-end, bref, plein de contenu pour pouvoir vous aider et vous faire du bien. Parce que c'est tout ce que je veux. Enfin, j'adore tirer les cartes, donc c'est ça aussi que je souhaite. Mais partager avec vous, savoir que ça vous fait du bien, voir que ça vous parle, c'est quelque chose aussi que j'adore. Donc n'hésitez pas à aller regarder parce que là-bas, il n'y a pas que des tirages, il y a aussi plein de choses spirituelles intéressantes dont je parle, qui pourront vous aider, puisque ce sont des choses que moi j'ai...
comment dire, des choses que j'ai intégrées au fil des années et qui me semblaient limite naturelles. Mais beaucoup de personnes m'en ont parlé en consultation, m'ont demandé ça. Donc c'est vrai que sur Instagram, j'essaie vraiment de vous donner tout ça, un petit peu comme des petits tips ou alors aussi comme des discussions, euh, comme vous pourriez avoir avec des amis peut-être, pour que ça puisse vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.